Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Défi des Champions. Côté évidemment, nous vous causons toute l'actualité de la Ligue des Champions. Au programme de ce mardi, 2 matchs. Benfica qui affronte Liverpool à 23h et à la même heure, Manchester City qui peut jouer contre l'Atlético Madrid. À mes côtés pour cette émission-là, moi et mon collègue Loïc Gangaram. Loïc, bonsoir. Bonsoir, Chouak. Vous paraît pour ce soir, Loïc? Définitivement. De belles affiches Pierre à nous, mais avant de nous faire le point lors la situation en huitième qui n'arrivait un petit peu lors de ces huitièmes de finale. Nous rappelle que le Benfica qui bat l'Ajax Amsterdam le score de 3-2. Liverpool qui impose au combiné contre l'Inter Milan par 2-1. Manchester City qui écrase le Sporting au score combiné également par 5-0. Victoire par 2-1 pour l'Atlético Madrid contre Manchester United. Chelsea qui impose contre Lille par 4-1. Villarreal qui impose également contre la Juventus par le même score. Le Bayern Munich qui écrase Salzbourg par 8-2. Et le Real Madrid qui renverse la vapeur contre le Paris Saint-Germain pour finalement s'imposer le score combiné de 3-2. Et Loïc, nous commençons par la rencontre qui partit le plus l'attention, Benfica-Liverpool. Qui bonne dernière actualité qui est ça deux formations là? Donc, nous connaissons Benfica-Liverpool, j'ai déjà joué plusieurs fois en Coupe d'Europe, Ligue Europa, Ligue des Champions dans le passé, même dans l'année 80-70. Donc, c'est une rencontre qui peut très suivre ce soir, surtout pour les fans de Liverpool. Quand nous connaissons Liverpool encore présent dans les 4 tableaux, j'étais gagné la Coupe de la Ligue, j'étais encore présent dans la FA Cup. Là, dimanche, j'étais dans un match décisif pour le championnat contre City. Et la Ligue des Champions aussi, quand une compétition que Liverpool content jouer et content gagner. Et pourtant, Loïc, l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, l'Ilipédia, qui sont l'équipe pas favori dans cette rencontre, il croit que Benfica et n'a les atouts pour gagner, mais n'empêche qu'il au papier, il paraît que Liverpool présente les meilleurs arguments. Oui, définitivement, parce que quand nous comparons aux précédentes années, Liverpool, il y a une équipe plus aguerrie, plus mature, une équipe plus forte, nous dire, avec ce ban joueur, Salah, Mané, là avec ban nouveau recrue, Diaz, etc., Diogo Jota. Donc Liverpool, c'est un autre Liverpool qui ban l'année précédente que nous trouvons Liverpool, qui a battu, qui sorti par Benfica, à l'exemple de 2006. Donc là, sur le papier, Liverpool est favori, mais Benfica, nous trouvons contre l'Ajax, nous tous peut dire l'Ajax peut un adversaire à sa portée. Mais là, Liverpool, il a fait très attention, surtout pour le match aller contre les PSG à l'extérieur. Et nous, on a les compositions probables, du moins, vu que les compositions officielles pas encore tombées. Dans le camp de Benfica, évidemment, dans les buts, nous pouvons avoir Vlaco Dimos. Alors, hier, probablement, nous pouvons avoir Gilberto, Otamendi, Vertonghen et Grimaldo. En milieu de terrain, Silva, Mario, Weigl et Everton. Et en attaque, Darwin Nunez et Yaremchuk. Du côté de Liverpool, évidemment, dans les buts, nous pourrons trouver Alisson Becker. Alors, hier, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk et Robertson paraissent pour être alignés dans sa rencontre-là. Henderson, Fabinho et Thiago en milieu de terrain. Et à la pointe de l'attaque, le trio Salah, Jota et Mané. Nous passons à la prochaine rencontre, Loïc. Nous pourrons vivre la rencontre Benfica-Liverpool, évidemment. Nous pourrons accueillir Taleb Fateh Mahmoud, l'entraîneur de la sélection nationale des moins de 20 ans, un petit peu plus tard. Mais là, nous faisons une petite parenthèse pour le match Manchester City-Atlético Madrid. Donc, deux oppositions de style, Loïc. Manchester City qui prône un football offensif, l'Atlético Madrid qui joue un bloc relativement bas. Et un match qui propose deux grands tacticiens aussi. Définitivement, quand tu as le tirage au sort, donc quand une tour l'affiche City Atlético Madrid, c'était un match Guardiola Diego Simeone. Ça des joueurs là, j'étais une joueur en tant que joueur, j'étais une jeune dans la Liga, un petit peu joué à Atlético Madrid, un petit capitaine du FC Barcelone, mais après pendant quand j'étais venu entraîner, j'étais une jeune que 3 fois et bizarrement, je crois que c'est la première fois en match officiel que Manchester City peut jouer l'Atlético Madrid. Même c'est deux grandes équipes et Atlético Madrid pour Enzo, pour manquer à l'appel, c'est José María Giménez, le défenseur de l'Atlético qui est blessé. Et donc ce sera un absent qui peut être remarqué, vous pensez? Oui, parce que c'est un de bandes défenseurs centraux qui Diego Simeone comptait, qu'il comptait, nous trouvons contre United. Il joue un bloc bas, il agit par contre-attaque, et nous trouvons quand il met ce premier goal, quand il retourne en difficulté, il n'a pas hésité pour passer à 5 derrière. Donc là, je pensais, avec l'absence de Jiménez, donc les Poubzins changent ce ban plan. Nous connaissons, il y a ce ban joueur, il y a Herrera qui a compensé un peu, mais il y a une absence de Marc aussi. Et pour ce qui est des compositions probables dans le camp de Manchester City, nous pourrons trouver Ederson, Cancelo, Laporte, Stones et Zinchenko. Alors hier, Rodri, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne en milieu de terrain. Et
Pep Guardiola probablement pour la ligne 3 à l'avant avec Riyad Mahrez, Phil Foden et Raheem Sterling. Dans le camp de l'Atlético Madrid, Jan Oblak pour une nouvelle fois tenir sa place dans les buts. Alors hier, il y a Versalco, Savic, Jiménez qui Papula, donc qui peut être probablement remplacé par Mandava. En milieu de terrain, Lemor, Llorente, Kondogbia et Renan Lodai. Et en attaque, Antoine Griezmann et Joao Félix. Joao Félix qui retrouve ses bonnes sensations depuis quelques temps. Il a perdu le radar pendant un moment et là, il peut revenir en fausse. Quand j'ai perdu, je crois qu'il est étonnant parce qu'au mois de janvier, tu peux dire, Joao Félix, c'est fini avec l'Atlético Madrid, que tout le monde peut dire, voilà, il parle pas aussi par là, que tu peux me dire cause United, des enfants Inter Milan. Mais après, nous trouvons un Joao Félix complètement retrouvé, que tous les matchs, il peut mettre goal, il peut enchaîner but sur but. Et dernièrement là, nous trouvons avec Suarez, je peux amener un jeu d'attaque complémentaire, nous va dire. Et même Griezmann, qui ne retrouve ses bonnes sensations, il se dit que Griezmann, donc, il reste à l'Atlético Madrid, lui qui appartenait toujours au Barça. Et il paraît que Griezmann peut convaincre Diego Simeone Godly. Oui, selon ban médias étrangers, nous trouvons qu'effectivement l'Atlético Madrid pour lever l'option d'achat. Donc pour cela, ban Colchoneros pour vous des bourses un montant de 40 millions selon le ban média. Donc il fait ce preuve quand même des trois fois avec blessure. Il y a un peu de doute qui soulevait concernant Griezmann, mais là nous peut trouver qu'il peut retrouver sa vitesse de croisière. Et Loïc, nous avons avec nous Taleb Fatem Mahmoud, l'entraîneur de la sélection nationale des moins de 20 ans. Oui, effectivement, Chak. Bonsoir, M. Taleb. Bonsoir Loïc, bonsoir Chak. J'espère ou correct? Tout correct. Donc, Taleb nous peut rentrer direct dans le quart de finale de la Ligue des Champions avec 2 matchs à l'affiche ce soir, Benfica, Liverpool et Manchester City, Atlético Madrid. Donc, pour le premier match entre Benfica et Liverpool, qui est lecture de ce match-là? Bon, c'est pas un match très disputé, surtout Benfica qui il remonte vraiment en confiance avec ce dernier match qui pourquoi il gagnait pas une large score. Et Liverpool, il peut jouer pour gagner Champions League avec pourquoi il a 3 coupes ou 4 coupes cette saison-là. Oui. 4 coupes et ici il disait que pour moi mon objectif c'est l'équipe là faisait comme une priorité. La priorité c'est quoi? Mais à ce stade de compétition là, pourquoi toute l'équipe qui n'arrive à ce stade de compétition là, pourquoi j'ai envie de gagner la coupe? C'est normal. Mais le problème avec Liverpool, c'est que quand nous gagnons ce dernier match, nous trouvons une manque de confiance. Bon, du côté de ce bon attaquant, nous ne pas connaître pas Salah. Sa élimination Coupe du Monde là, il fait un petit tôt, mais il m'a trouvé qu'il y a une petite faiblesse qui Liverpool a créé ces derniers temps là. Parce que quand vous regardez sur un match, sur un score, c'est un score bien serré, DN, D0, parfois N0. Et par contre, Benfica est une équipe qui, lui, peut jouer sur le bateau parce qu'il dit, je crois qu'il dit, une équipe vraiment qui, à sa stade de compétition là, il y a une équipe qui peut vraiment fight pour y arriver jusqu'au but. Et dans l'autre match, nous pouvons trouver une guerre de 2 tacticiens entre Pep Guardiola et Diego Simeone. Donc, entre ça là, pour qui, laquelle meilleure selon vous? Bon, quand nous disons meilleur, c'est qu'il faut aller au terrain pour nous connaître meilleur. Mais seulement quand nous guettons l'histoire de Pep Guardiola même, ce style, cette façon de faire, et bon, pas trop un fan Guardiola, moi un fan Arsène Wenger, mais Pep Guardiola, pour moi, ce tactique qu'il peut servir, il peut jouer un peu contre Atlético Madrid. Bon, par contre, Diego Simeone ici est un bon tacticien, et surtout, c'est un bouc qui est content de gagner. Il a la rage de vaincre. Et il amène sa qualité mentalité avec ce joueur. C'est un bouc qui vraiment, quand vous trouvez l'autre terrain, un entraîneur à l'autre terrain qui vraiment dur sur le joueur, vraiment, et il encourage ce joueur jusqu'au bout. C'est bien rare tous les entraîneurs, comment dire, paraît découragé. Même qui a été sur l'équipe PPD, à la dernière minute où vous trouvez fait une petite chose qui, comment dire, il donne ce joueur un booster. Un booster, comment dire, pour capable
revenir dans ce match. Mais il peut un match bien serré. Mais pour donner un petit avantage à Manchester City. Taleb, avant de terminer, je demande un pronostic pour les deux rencontres. Bon, première rencontre là, Liverpool-Benfica, je vais dire qu'il peut un match vraiment disputé. Hein? Il est capable 1-0 en faveur, il est capable Liverpool, il est capable Benfica, mais il est capable 1-3 aussi. Mais seulement, moi, j'ai une petite préférence pour Benfica. Et pour le match de City? Pour le match de City, c'est Manchester City. Ok. Merci beaucoup, Mr. Taleb. Ok, merci. Et Loïc Taleb, il paraît qu'il peut trouver Benfica pour dominer Liverpool dans sa rencontre là. Il peut même à le point de victoire de Benfica par 1-0. Mais est-ce que Liverpool est vraiment en difficulté ou qu'il y a un chiffre? Définitivement, je crois que Liverpool est en très difficulté au stade de la luz parce que c'est me dire la date du 21 mars 1984. Ça qui fait eux. On va t'en connaître ça. Ou même on va t'en connaître. Donc, à chaque justement, la dernière victoire de Liverpool remonte à 1984. C'était la dernière victoire de Liverpool sur le terrain du Benfica. Donc, c'était une victoire remportée par 3-1. À l'époque, Jan Rush qui a pesé. Il y a Robbie Whelan qui mettait un doublé. Et il y a Graham Souness qui a pesé là aussi à l'époque. Il n'y a pas un grand joueur, Kenny Dalglish. Ça joue là, tu fais trois passes décisives. Donc, un stade très difficile pour les Reds de Liverpool parce qu'ils nous connaissent après, je ne pas gagner. Et là, les 3 dernières confrontations au Portugal, c'était un 13 goal. Et à l'époque, c'était Daniel Agüero qui met le goal. Donc, un seul goal. Daniel Agüero qui est retraité, qui fait que j'ai un match avec les gens de Liverpool contre Barcelone. Donc, pour dire qui qualité difficile, difficulté Liverpool gagner au Portugal. Et justement, il est difficile pour ça. Et après, quand nous avons 25 dernières confrontations, 2 victoires pour Liverpool et 3 défaites. Donc, nous connaissons en 2006 aussi, Benfica, qui prive Liverpool d'un quart de finale, qui bat en 8e de finale. Donc, définitivement, c'est pas un match difficile pour les Reds ce soir. Au papier, bien que Liverpool, il paraît, il y en a les meilleurs atouts offensifs et défensifs, mais Benfica finit de montrer qu'il est capable de jouer des pronostics dans le tournoi, carrément. Comme on dit, un peu plus avant, et Benfica, quand tu peux gagner cette confrontation contre l'Ajax, Benfica, tu peux dire oui, tout le monde peut dire oui, mais Benfica, l'Ajax favori, l'Ajax peut passer avec Sébastien Haller, mais quand nous trouvons dans le jeu, Benfica, il vient du jeu football, et quand nous avons Darwin Nunez aussi, qui nous fait la qualification au Portugais, lors du retour en 8e de finale. Donc Benfica, il y a une équipe qui joue, et il est bien placé, il est 2e en championnat. Donc, il y a une équipe joueur, et surtout devant ce public, il pour eux un bon résultat, pour comment dire, parce qu'il connaît, il prend un match difficile à Anfield la semaine prochaine. Et dans le camp des Reds, Salah est bien placé dans le classement des buteurs, il est 3e, et donc il peut essayer, il occupe la première place qui pour l'instant c'est Robert Lewandowski qui est en tête avec 12 buts. Donc, il y a un peu de goal pour lui mettre là. Salah, il y a combien? Il y a un peu de goal pour lui mettre. Salah, il y a 8 goals. Il y a 4 goals de retour derrière Robert Lewandowski. C'est vraiment le problème, comment Taleb Fatima Mahmoud, tu peux dire un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il remet sa élimination de la Coupe du Monde? Nous avons un peu Moussad contre Watford, une sortie. Bon, c'est là aussi, c'était un peu plus la fatigue qu'une décision de club. Mais Salah, voilà, il n'est pas pour le 14, mais il a compensé avec une bonne saison en club. Donc, ça là, il peut se faire, mais c'est moi ce qui peut faire le buzz actuellement. Je crois que c'est surtout, moi, penser ça aussi qu'il peut envie de régler ça au plus vite. C'est ce problème de contrat. Nous connaissons ça là, il vient en fin de contrat avec Liverpool. Un peu plus tôt, par avant, je peux dire ça là, pas pour signer, pas pour re-signer, pas pour prolonger. Quand je peux même évoquer un départ pour Barcelone. Mais là, la donne, comment dire, le vent a tourné, comment nous dire. Et ça là, en principe, il peut signer sur le tableau, il peut signer. Et quand lui-même, comme on lit un peu ce qui peut arriver, ça là, il est en fin de contrat, en juin 2023, ce contrat terminé. Et selon une révélation du Sunday Mirror, il refuse un salaire hebdomadaire de 400 000 livres sterling. Donc là, il est prêt à signer avec un nouveau bail avec les Reds. Et voilà,
nous peut dire un contrat XXL, mais nous pas encore de chiffre exactement. Et nous passons maintenant à la rencontre Manchester City, Atlético Madrid. Manchester City qui finit être plus ou moins convaincant durant le tournoi. Convaincant, très certainement, parce que quand nous guettons au 8e de finale, déjà au match aller contre le Sporting Lisbonne 5-0, fini qualifié la qualification de la poche. Après au retour, je t'ai géré parce que Match a lieu à Alfossé. Match a lieu à Alfossé parce que comme à Liverpool aussi, je te présente sur quelques tableaux, la FA Cup aussi, que je joigne Liverpool justement en demi-finale. Donc City, nous connaissons Guardiola, il a envie de faire City gagner sur premier Ligue des Champions. Mais là, pour l'Atlético, parce qu'il y a l'Atlético sur papier, c'est les prenables, mais au niveau de la confrontation directe, Atlético Madrid, c'est une équipe difficile à jouer. Et Loïc, il y a aussi quelques actus qui peuvent faire le buzz sur la toile, n'est-ce pas? Bien sûr, je crois que quand nous causons aventures, nous revenons un petit bout au Benfica à Liverpool. Si je dis Lisbonne, c'est la ville qui porte bonheur au club. Vous croyez-moi? Obligatoirement qui fait là. Et justement, en 2015, quand Liverpool signe Jürgen Klopp, tu peux accéder dans Lisbonne, tu peux boire un café quand il y a l'appel de Liverpool. Ah bah. Donc c'est un moment, c'est un souvenir pour Liverpool, pour Jürgen Klopp, parce qu'il nous connaît après, c'est une grande carrière avec Liverpool, quand il donne Liverpool le championnat après 30 ans. Donc c'est un souvenir agréable pour Klopp. Et après quand nous guette au niveau City, donc quand nous cause Manchester City, nous connaît Guardiola aussi, il en fait une carrière, enfin pas fin de carrière, sorry, il en fait un contrat avec City. Il n'a pas dit pour prolonger, n'a pas dit pas prolonger. Il design un nom en tête, un potentiel successeur. Oui, parce qu'il lit dans sur la tête, ce qu'il dit, c'est qu'il toujours dit qu'il a envie de devenir un sélectionneur. Et peut-être dans l'Amérique du Sud, peut-être le Brésil ou l'Argentine, nous pas connaît. Mais pour lui, ce idéal, ce serait Erik ten Hag. Malgré qu'il nous connaît, United peut dire peut pousser, mais nous pas connaît. Le football, comment nous connaît, il y a le vite, n'importe qui, parce qu'il nous connaît, man dirigeant United aussi. Et aussi, il y a Mauricio Pochettino aussi, qui est dans le viseur des Reds. Il y a des 3 entretiens, qui fait des 3 interviews, qui fait avec l'entraîneur. Et selon le tabloïd anglais, c'est Erik ten Hag qui le favorise. Mais City aussi, il peut être intitulé au cas où Guardiola décide pour arrêter, comme il fait avec Bayern, Barcelone, il décide pour aller tenter une nouvelle aventure. Il y a aussi une petite parenthèse, c'est Luis van Gaal qui fait un conseil à Erik ten Hag, des propos qui finissent rapportés par la presse néerlandaise. Donc, Van Gaal conseille à Erik ten Hag pas rejoindre Manchester United parce qu'il dit que Manchester United c'est pas un club de football, c'est un club commercial. Donc il connaît qu'il est GM au présumé parce qu'il est même est entraîneur de Manchester United. Oui, et Luis van Gaal c'est aussi nous a dit parce qu'il est un grand entraîneur néerlandais. Erik ten Hag aussi, donc il y a un peu le manteau de ten Hag, nous allons dire, et bon, justement, comme nous pécose Luis van Gaal, nous faire, Internet connaît qu'il Van Gaal, il a annoncé qu'il y a atteint d'un cancer de la prostate et qu'il est assez sévère aussi. Les performances des stars de la Ligue des Champions pour inspirer certainement de nombreux footballeurs à Maurice, également Loïc, et nous propose de justement retrouver un reportage signé Jenny Raboud, les finales à la rencontre de Norman Fosu et Soban joueur de la Fire Football Academy à Maïbo. commence le football, le coach même pareil comme tout le monde mais je suis bien content du football parce que de famille, il y a ça de famille. Partout, il y a du football. Je peux jouer dans l'école, je peux. Je rentre dans l'équipe majeure, en académique, moi ici, Fire Academy. Mais là, il y a un an de cela, un an à peu près. Là, il y a 2 ans académie, là, on rentre un petit peu après. Je suis en académie, je là, moi, signalement pas. Je me comprends, dans la fin de tout, nous avons un coup. Et là, depuis ça, on est rentré. Je suis bien content ici. À cause de ça, je suis là. Pareil comme tout le monde qui joue au football, mais l'ambition, mais de pas arriver, le football représente nos pays. Arriver le football, même si il y a une équipe majeure, étant une grande équipe, ça là, c'est envie d'arriver un jour. C'est beaucoup de sacrifices, ça, le football. Je m'entraîne 4 à 3 fois par semaine. C'est bien compliqué parce qu'on veut faire forme 5 actuellement. Mais pour faire l'entraînement,
l'étude soit là, bien difficile parce que vous venez au football, vous avez un sacrifice beaucoup. Et en plus ça, avec l'école, bien dur. Bien appliqué. Pour moi-même, je dis que je aussi faire c'est bon. C'est ça, va, pour moi-même. Tout cas, va arriver le football. C'est vraiment j'espère que Liverpool gagne, des fans de Liverpool. Benfica est une équipe costaud, assez costaud. Pour Liverpool, moi, je trouve le plus facile un peu. Quand j'ai facile, victoire de Liverpool. Là, match retour, on a vu que deux, nous avons le football un peu. Un victoire match aller toujours un peu autant. Après match retour, là, nous fini quand il finit, comment dire. Il y a un autre match au programme aujourd'hui avec l'affiche Manchester City et Atlético Madrid. Vous avez un match chaque deux gardiens, nous? City costaud. Le Madrid c'est un peu Madrid passé, mais City bon, le City bon. Là il y a un match contre City pour la Premier League pour dire dire que ça n'a pour son peu l'Angleterre. Mais nous avons ça, le match City Liverpool là. Norman Fezou, aujourd'hui nous retrouvons au stade Harry Latour à Maïbourg, que nous venons assister à une séance d'entraînement de Maïbourg Fire Academy Football Club. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes sur le terrain. Dis-moi un peu comment ça passait, la formation, comment l'entraînement, comment ça passait? Bonjour, ça fait près un an et demi qu'il nous forme nous Fire Academy dans Maïbourg, juste pour regrouper un petit peu les jeunes talents qui nous dans la région ici. Donc le un petit peu de Tuepi prend le sud pour aller un petit peu le Bambou Veilleux dans l'ouest, Bambou Veilleux jusqu'à Boussan. Nous avons des jeunes qui dans la région ici qui ça me dit chapeau avec des parents qui donnent moi sa confiance pour nous capables faire nous jeunes ici évoluer, partager un petit peu connaissance, nous dire. Au début, nous commençons à l'âge de 5 ans à monter, 5 ans, disons, jusqu'à 17 ans. Mais là, franchement, depuis le terrain ouvert à Rilato, nous avons un jeune qui plus que moins 18 qui peut venir entraîner avec nous. Comme ça, après, nous avons une fille aussi qui pour joindre le groupe. Comme ça, nous avons une facilité ici, nous avons une facilité d'entraînement. Ça nous a dit. La discipline, nous a dit, mes enfants, franchement, dire vraiment extraordinaire. La discipline, moi j'applique la discipline comme outil là, jamais eu un problème avec mon coach, comment nous dire. Mais aujourd'hui, ce qui m'a fait et ça m'a jeune aujourd'hui là, il continue à suivre la discipline, moi dire chapeau et mes enfants qui m'ont. Nous avons un des bons éléments, moi je vais dire non, mais pour l'instant, il y a un petit peu trop tôt, moi capable de dire moi il y a un jeu dans la sélection nationale qui sont moins 15 ou moins 17 ou moins 20 quoi. Mais seulement le travail là, il demande bien régulier, être régulier. Si nous avons un terrain régulièrement 5 fois la semaine ou même 3 fois la semaine, mais comme ça, nous sommes capables de faire un match week-end. Comme ça, nous sommes capables de faire un progrès dans le futur. Comment on peut trouver le match Benfica-Liverpool? Non, en ce moment, on peut dire Liverpool. J'estime Benfica. Liverpool, en ce moment, il peut jouer un football extraordinaire, formidable. Je ne suis pas un fan de Liverpool, mais par contre, Liverpool, en ce moment. Football, nous dit aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire nous finissons qualifiés. En 2 matchs, comment nous dire, là, il paraît un petit peu trop limite. Nous ne pouvons pas donner un favori. Mais football, nous jouons au terrain, comment nous dire. Football, jouer au terrain, je respecte. Je vais dire franchement, Liverpool favori, paraît favori. Par contre, Manchester City avec Atlético, ça aussi, nous ne pouvons pas donner un résultat. Mais attendons voir pour nous dire un résultat pour City. Norman Fezou, qui est un ancien joueur de la Fire Brigade, un ancien gloire du football local et qui fait un gros travail avec les jeunes de la Fire Football Academy. Et le défi des champions pour ce soir, il termine ici. Merci Loïc. Et nous rappelons les 2 rencontres de la soirée Benfica Liverpool et Manchester City Atlético Madrid à 23h. Nous retrouvons demain pour nous aborder les 2 matchs restants de ces quarts de finale, à savoir Chelsea Real Madrid et Villarreal Bayern Munich.